3 heures. Bien. Amen. C'est sûr. C'est pour ça qu'on te laisse tout seul. Je pourrais. Si. Oui. Il y a des sujets. Non, mais parfois il y a des sujets. Après, c'est peut-être pas possible pour l'ensemble de l'auditoire. C'est pas tout le monde qui peut prendre un repas de 3 heures. Pas que les Polynésiens. On les repas, peut-être. Mais c'est pas le même. Nous nous réjouissons d'être parmi vous. Vraiment. C'est pas de la plupart en plat. C'est du vrai. Amen. Nous nous réjouissons de voir des frères et sœurs fidèles. Vous savez, c'est bien de voir des gens fidèles quand on passe dans une église. C'est autre chose de les revoir fidèles 20 ans, 30 ans. C'est une bénédiction de voir des gens fidèles. Je bénis le Seigneur pour ce temps de vacances. Nous sommes venus pour Maëva, notre fille, que nous avions adoptée lorsque nous étions pasteurs en Polynésie, il y a longtemps. Je travaillais avec un certain Eugène Lemaire, qui est devenu président. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu bénisse nos foyers, nos maisons. Nous sommes venus parce que notre fille souhaite également adopter un enfant. On a fait des démarches et nous l'accompagnons dans ces démarches. Nous avons vu la bénédiction que c'est d'adopter un enfant. C'est une bénédiction. Nous avons ramené beaucoup de souvenirs, mais là, c'était le Seigneur. Nous sommes donc sous le regard du Seigneur. Je remercie le pasteur Nicolas, c'est là, je le cherchais dans son église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, avec ici au tutoie. Chez nous, on vous voit. Que Dieu te bénisse, toi, ton épouse. Et je bénis le Seigneur aussi pour notre frère Bobby et son épouse qui prêtent leur maison. C'est beau, la Bible parle des églises de maison. C'est une bénédiction de donner sa maison. Et je pense que ça doit être aussi un sujet de prière. Je ne sais pas si vous priez pour ça, mais vous devez le faire. On parlait dans la voiture ce matin avec le pasteur des combats spirituels, même parfois pour l'acquisition de biens matériels. Nous ne réalisons pas combien c'est l'objet de combats spirituels. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre et partager un sujet qui est sur mon cœur depuis une semaine. Depuis une semaine, je pense à une pensée. J'ai une pensée sur. Vous savez, dans la Bible, si vous lisez la Bible, ça nous allait. L'année dernière. Si vous lisez la Bible, vous avez remarqué que dans la Bible, il y a des encouragements. Dans la Bible, il y a des prophéties. Dans la Bible, il y a des enseignements. Il y a des avertissements. Il y a des promesses. Ça, nous aimons les promesses. Et nous devons savoir ce que le Seigneur a à nous dire. Et lorsque j'ai prié parce que je prie toujours pour la Polynésie, tous les jours. Tous les jours, je prie pour la Polynésie. Amen. Tous les jours, je prie pour vous, pour Moline, pour Nicolas, pour mon épouse. Je prie tous les jours. Je ne me suis jamais arrêté de prier pour la Polynésie. Alléluia. Jamais. Alléluia. Je sais qu'avec la facture, hein. J'avais la facture. On a reçu gratuitement. Je ne t'enverrai pas la facture. Et quand on prie, c'est vrai que quand on prie, nous recevons la pensée du Seigneur. Et je crois que si nous avons vraiment besoin de quelque chose, c'est de la pensée du Seigneur. Et le verset qui s'est imposé à mon cœur lorsque j'ai prié pour ce culte, c'est un verset, on va le lire d'ailleurs, dans le psaume 37. Je vais vous laisser quelques versets. D'ailleurs, moi j'encourage tout le temps les chrétiens à noter les versets qui sont donnés pendant les réunions de semaine ou les cultes, parce que si ça vient du Seigneur, il y a parfois des moments où nous devons reprendre ces enseignements. Ce qui fait aujourd'hui que les chrétiens, sur la terre, ce n'est pas les Tahitiens, ne vous inquiétez pas, sur la terre, beaucoup de chrétiens sont légers. Ce n'est pas à Tahiti, vous inquiétez pas, Toulouse aussi. Non, mais c'est vrai. Vous savez, le cœur de l'homme,
il est partout pareil. Des fois on dit le tahitien, le guadeloupéen, le sénégalais. Tout ça, c'est des histoires. Il n'y a qu'une Bible. Et elle est pour le cœur de tous les hommes. Donc nous devons connaître la pensée de Dieu, la méditer. Le verset qui est sur mon cœur, c'est ce verset 28 dans le psaume 37. Il est important que vous sachiez où vous en êtes au niveau de votre piété. Vous êtes chrétien, vous chantez, vous allez à l'église, mais est-ce que votre piété est réelle? Est-ce qu'on peut aller à l'église et avoir une piété de façade? Est-ce qu'on peut jouer la comédie? Non, je parle mal. Je sais. Alors, est-ce qu'on peut être hypocrite? Psaume 37, verset 28. L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. C'est une promesse merveilleuse. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Et ses fidèles sont toujours gardés par lui. Et retenez bien ces choses. Moi, je le sais parce que les chrétiens, ils n'écoutent pas. Parce que des fois, Dieu leur a parlé. Moi, je sais. Parfois, les chrétiens viennent me voir. Ah, pasteur, j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une... Mais je l'ai dit dimanche, ça. Ah, j'ai pas écouté. Ou j'ai oublié. C'est grave. C'est pas des fidèles, ça. Ce sont des gens légers. On n'est pas toujours en forme. Je sais. Mais on devrait quand même écouter. Vraiment écouter. Dieu garde les fidèles. Il y a d'autres textes. De le psaume 97, vous affichez les versets? Ouais. 97, verset 10. Il garde les âmes de ses fidèles. On voit souvent dans les psaumes ces promesses. Dieu s'est engagé à garder ses enfants. Donc, ce qu'il faut savoir, est-ce que vraiment nous sommes toujours ses fidèles? Et pas des hypocrites, pas des impies. Les impies, ce sont des croyants qui n'ont pas de piété. Les pécheurs, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Un pécheur, c'est quelqu'un qui ne sait même pas si Dieu existe, il n'en sait rien. Un impie, c'est un chrétien qui n'a pas de piété. Et nous devons vérifier si oui ou non nous avons une véritable piété. Le Seigneur nous a donné des textes dans la Bible pour que nous puissions faire le point. C'est vrai que nous nous réjouissons. Moi, vous savez, Tahiti, c'est quelque chose. Je suis venu la première fois en 78. Je faisais l'armée à Tarawa, j'étais militaire. Vous voyez, je connais Tahiti. Je suis venu, j'étais dans une compagnie de combat, c'était archi sévère. C'était costaud. Et puis comme je me suis converti et je suis rentré dans le ministère, des pasteurs polynésiens m'ont appris que j'avais fait l'armée ici et m'ont invité pour faire un camp à Reatea, car à l'époque j'étais aussi directeur de centre de vacances. Puis ils m'ont invité un peu plus tard pour faire un séminaire à Romilly. Et le Seigneur nous a mis sur le cœur, Isabelle, de venir vous aider, parce qu'on est là pour vous servir. Mais pour vous servir, ça ne veut pas dire qu'on vous dira n'importe quoi. Et donc nous sommes revenus, nous avons fait 3 ans, et par rapport à l'adoption de Maëva, nous sommes revenus bien sûr plusieurs fois pour lui montrer le Fénois, parce qu'elle était un peu petite lorsqu'on l'a ramenée à Métropole. Elle avait 11 ans. Tu te rappelles? Tu devais te rappeler. 11 mois, qu'est-ce que j'ai dit? 11 ans. Ben, on va nous écouter. Alors, j'ai dit il y a des promesses. On vient de lire 2 ou 3 promesses. Merci Seigneur. Dieu n'abandonne pas les fidèles. Alléluia. Amen. C'est important de savoir que Dieu n'abandonnera jamais son peuple, soit ici ou ailleurs. J'ai dit qu'il y avait des promesses, j'ai dit qu'il y avait des prophéties. On va lire une prophétie. Venez avec moi dans Luc, au chapitre 21. Et quand vous lisez, vous voyez, vous devriez avoir le bon sens de dire, tiens, ça c'est quoi? À qui il parle? Des fois il parle aux apôtres, des fois il parle aux disciples, des fois il parle à tous. Là il parle à tous, bien sûr. Luc chapitre 21, il parle de ce qui va arriver dans la fin des temps. À Tahiti, vous pouvez bénir Dieu parce que vous êtes épargnés de beaucoup de choses.
Je ne sais pas si vous bénissez le Seigneur, mais laissez-moi vous dire que vous êtes épargnés de beaucoup de choses. Luc chapitre 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Voyez, une prophétie. Parler de guerre, de soulèvement, un encouragement. Ne soyez pas effrayés. Et il faut que ces choses arrivent premièrement. C'est un enseignement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, etc. Mais voyez au verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Vous pouvez dire Amen. Donc vous voyez un enseignement, faites attention, il arrivera ceci. La Bible est le seul livre prophétique. En France, il y a des chrétiens qui n'ont pas tout compris. Ils lisent parfois les prophéties de Nostradamus. Laissez-moi vous dire que Nostradamus, même si c'est un principe, c'est pas le meilleur qui a existé. Je vous le dis. Ne suivez pas les prophéties, mais ce sont les seules prophéties. Elles sont dans le Saint-Livre. Amen. Ne vous amusez pas à chercher les prophéties. Mais je sais que les peuple chrétien, ils aiment les frères dans les. Il y aura des familles. Ça, c'est une prophétie. On a lu, Dieu garde les fidèles. Et là, on lit dans les prophéties, Dieu dit qu'il y aura des famines. Alors, il y a des famines matérielles, il y a des endroits où les enfants meurent de faim. Ici, je vous dis, vous êtes privilégiés. Il y a des endroits où les enfants meurent de faim. On a du mal à le croire. Tous les jours sur Terre, il y a 25 000 enfants qui meurent de faim. Tous les jours sur Terre, il y en a 25 000 autres qui meurent de soif. Il y en a encore plus qui meurent de piqûres de moustiques et qui attrapent le paludisme. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a des famines matérielles. Je ne sais pas si vous la connaîtrez ici, je pense que non. Franchement, il y a toujours les fruits et légumes, que Dieu vous bénisse. Mais il y a des famines spirituelles. Ça, vous pouvez le connaître. Des famines où les gens ne sont pas nourris spirituellement. Et c'est vrai qu'on voit dans la Bible, Jésus, souvent le Seigneur dit, voilà, je vous ai envoyé la famine. Et vous n'êtes pas revenus à moi. Lorsque nous souffrons, physiquement, nous allons voir un docteur. Lorsque spirituellement nous souffrons, nous devrions consulter le divin docteur. Je souffre, je n'ai plus la paix, je vais à l'église, je fais un peu la comédie. Et je vais vous lire maintenant le texte qui nous intéresse. On va le lire ensemble, c'est sérieux. C'est le premier sermon de Jésus. Dans l'enseignement, lorsque les Hébreux, les Juifs parlaient, ce qu'ils disaient en premier ou en dernier était très important dans un discours. Donc, dans le premier sermon de notre Seigneur Jésus, il va dire quelque chose qui n'a pas plu aux chrétiens, aux croyants de l'époque. Lisez avec moi dans Luc au chapitre 4 et au verset 25. Je le répète, c'est le premier sermon de Jésus. Et regardez la réaction des croyants qui étaient là dans la synagogue. Luc 4, 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu de s'en alla. Amen. Premier sermon de Jésus. La première fois où le Seigneur Jésus prêche sur la terre. Il prêche quelque chose d'extraordinaire et ils ont été tous remplis de colère. Ils sont tous remplis
que Jésus va leur dire, du temps du prophète Élie, il y a eu une grande famine. Il dit bien, c'est Jésus qui parle. Grande sur toute la terre. 3 ans et demi. Et Dieu n'a béni qu'une femme étrangère à quelques centaines de kilomètres au Liban. Une étrangère, pour les Juifs, c'était vraiment une étrangère. Vous savez, le racisme, ça a toujours existé. C'est pas bon signe, ça. Mais ça a toujours existé. Et ils sont furieux parce que dans le peuple juif, chez les croyants, Dieu n'a pas béni. Il a béni une étrangère. Ça les a remplis de colère. Au fait, qu'est-ce que ça vous fait si on vous dit, tiens, dans les églises, dans telle église, le Seigneur n'a pas béni, mais il a béni là-bas, la marquisienne. Marquise, en plus. Il a béni cette femme, en plus, elle ne va jamais à l'église. Elle va peut-être jamais à l'église. Mais Dieu voit son cœur. Et ce que nous devons bien comprendre, c'est cette histoire. C'est que dans le peuple de Dieu, aucune veuve n'a été bénie pendant la famille. Celle qui a vraiment reçu une grande bénédiction, c'est une étrangère qui avait bien sûr la crainte de Dieu. Et quand nous lisons des promesses, Dieu n'abandonne pas les fidèles, nous devons nous poser la question, quelle sorte de fidèle je suis? Est-ce que je suis un chrétien de nom, à l'église, qui chante, qui prie, qui lit sa Bible, mais qui à la maison n'a rien d'un fidèle? C'est pour ça qu'ils étaient furieux. Vous avez vu, ils ont voulu le tuer. C'est quand même... Vous avouerez que ça fait réfléchir. Et c'est ça qui est beau pour nous. Si nous sommes fidèles, bien sûr, si vous n'êtes pas fidèle, moi je vous dis, repentez-vous. Et pas une repentance juste parce qu'on va prendre la Sainte Seine. Je sais comment ça marche, je le sais. Je sais comment ça marche. On prend le pain et le pain, dimanche matin, Seigneur, pardonne-moi, et on arrive à la maison et on devient désagréable, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Un fidèle, il est fidèle partout. À l'église, au gouvernement, et à la maison, au travail et partout. Dieu n'abandonne pas les fidèles. Vous avez vu, c'est merveilleux, il y a une grande famine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant les famines, quels que soient les problèmes, Dieu n'abandonnera pas ses enfants. C'est ça que ça veut dire. Vous connaissez cette histoire? Comment ça s'est passé? On peut le lire dans 2 Rois. 1 Roi, pardon, au chapitre 17. Comment Dieu a béni cette femme. Au fait, vous croyez que Dieu est toujours capable de bénir quelqu'un? Même si parfois dans nos églises, il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, la bénédiction est collective, mais elle est d'abord personnelle. Il faut bien le comprendre. Dans 1 Roi, au chapitre 17, cette histoire nous est relatée. Tu as voulu qu'elle soit dans le Saint-Livre. Jésus en parle pour la première fois parce qu'elle est importante, elle doit nous donner du courage. Parce que l'infidèle, quand il lit une promesse, il y reçoit du courage, de l'espérance. 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Oui, c'est ça que moi. Elle n'est pas aigrie. Elle est dans la reconnaissance. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Élie lui, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut aussi de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Parce que Dieu n'abandonne pas les fidèles. Les frères et sœurs, vous savez, la vie avec Dieu, c'est sérieux. Il y a beaucoup de joie. Moi, j'ai beaucoup de joie à vous revoir, ce que je connaissais. Je vois Élie, sympa, etc. Coucou. Il travaillait avec moi à l'époque. Pas facile, hein? Non, c'était un bon serviteur. Que Dieu te bénisse. Je garde de très bons souvenirs de la collaboration avec le pasteur. Mais la vie avec Dieu, il y a la communion fraternelle. Tout à l'heure, je sais que vous nous avez préparé un petit repas. Merci. Je pense de la part d'Anthony, de Maëva, d'Isabelle, on peut vous dire merci du fond du cœur. Vous pouvez être reconnaissant. Mais c'est nous qui devons vous applaudir. C'est le cas. C'est pas vrai? C'est nous qui devons vous applaudir. Merci, vraiment. Il y a la communion fraternelle, il y a le fait de partager des moments, mais après, il y a le cœur. Et Dieu regarde au cœur. Et nous devons savoir si nous sommes dans les fidèles. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas abandonner ceux qui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles, ce sont ceux qui obéissent à la parole. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, c'est pas, est-ce que parce que je prêche, ça fait que j'obéis? Ben non. C'est pas parce que je joue du djembé que j'obéis. C'est pas parce que, je sais pas, je prépare la Sainte Seine que j'obéis. On peut tout faire sans obéir à Dieu. Et ce que Dieu veut, ce sont des gens qui obéissent. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas abandonner les fidèles. Cette femme, elle est citée par le Seigneur Jésus lui-même, 2000 ans après, pour que nous comprenions bien que Dieu va vers ceux qui sont fidèles. Dieu garde les fidèles. Il ne les abandonne pas. Il les protège. Il les nourrit. Même s'il y a des famines. Parce que les famines, il peut y en avoir. En France, pas matériellement. Quoique, il y a quand même beaucoup de pauvres en France. Mais je parle de famine spirituelle. Vous savez, il y a une loi dans la Bible. Je voudrais que vous écoutiez bien cette petite partie. Dans la Bible, il y a une loi. Elle s'appelle le renoncement, ou la mort à soi-même. Jésus en parle souvent. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je vais vous donner un exemple fort, très très fort, de cette affaire de bénédiction dans la famille. Vous lisez avec moi dans la Genèse, c'est Isaac, le fils d'Abraham, c'est un homme qui a une vie entre guillemets facile. Il a été béni, cet homme. Quand on voit les épreuves d'Abraham, quand on voit les épreuves de Jacob, franchement, il y a à choisir, j'aurais préféré être Isaac. Cet homme, il a fait une expérience, regardez bien. Genèse 26, verset 12. Et regardez bien, frères et sœurs. Parce que si vous voulez que Dieu vous garde, il faut être fidèle. Pour être fidèle, il faut renoncer à sa vie pour que la volonté de Dieu soit faite. Genèse 26, vous allez voir dans le contexte. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bon, on n'est pas obligé. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas béni. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La Bible ne dit pas ça. Mais regardez le contexte. Les chrétiens, souvent, ils prennent un verset et ils le citent n'importe comment. Regardez le contexte. C'est le verset premier. Regardez le verset premier. Qu'est-ce qui s'est passé? 26, verset premier. Il y eut une famine dans le pays. Il y a eu une famine.
il faut bien écouter. Dieu, il bénit qui il veut, comme il veut. Il y a une famine dans tout le pays, mais Isaac, il a obéi. Et il a obéi, ça a dû faire du fouet cette histoire. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, la famine était dans tout le pays, et dans les champs d'Isaac, il y avait la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il a fait des erreurs. En plus, c'est bien parce que même dans ce texte, il a fait quelques erreurs. Mais malgré les erreurs, Dieu l'a béni. Vous en faites des erreurs? Bien sûr. Est-ce qu'on en commet des erreurs, des manquements, des faiblesses, des maladresses? Bon, ça arrive tout ça. Après, il y a les péchés. Les péchés, il faut les régler. Et Isaac, il représente l'homme qui est vraiment béni. Parce qu'il a obéi. Il a eu une vie facile, Isaac. Et je crois que Dieu peut nous bénir aussi. Les frères et sœurs, c'est sérieux la fidélité. Je vais vous donner un exemple. Voilà, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Avec ma femme, on va voir un couple qui n'allait pas bien. Écoutez bien, parce que les gens, ils sont superstitieux. On va voir un couple qui n'allait pas bien du tout. Et le frère, voilà, parce que dimanche, je voudrais l'onction d'huile, parce que le Dante m'a dit qu'il fallait qu'on m'opère du cœur. Je veux l'onction d'huile, j'ai le cœur qui ne va pas bien, je peux mourir tout de suite. Et voilà, et puis on discute, il y a que ça. Il veut l'onction d'huile. Vous savez, la Bible dit, appelez les anciens de l'Église, priez les uns pour les autres. Et en discutant, voyez, en discutant, ce frère, il avait trompé sa femme. Il avait commis l'adultère. Il avait trompé sa femme. Et on lui dit, mais l'onction d'huile, ça sert à rien. Il te faut demander pardon à Dieu. Il te faut demander pardon à ta femme. Les enfants le savaient. Il te faut demander pardon à toute ta famille. Il l'a fait. Et il a été guéri. Il n'y a pas eu besoin d'onction d'huile. Pourquoi je dis ça? Parce que les chrétiens, ils fonctionnent de manière religieuse. Est-ce que vous réalisez? Le péché, il faut le régler. Moi, je crois à l'onction d'huile. Mais avant l'onction d'huile, je crois qu'il faut. Et là, nous voyons dans la Bible, quand Dieu garde les fidèles, tiens, mais c'est vrai. Isaac, il a été béni, il y avait la famine. Cette femme, Jésus dit même que c'était une grande famine. Le ciel fut fermé 3 ans et demi. Vous savez, cette nuit, je priais. Je pensais à ce texte. Et je pensais après l'enlèvement, quand il y aura, vous savez, les 2 fois 3 ans et demi on appelle ça tribulation. Mais là, c'est la grande tribulation. Je crois que les chrétiens qui vont lire cette histoire, enfin les chrétiens, qui se convertiront, les vierges folles qui réfléchiront à ces prédications et qui diront, ouais, j'avais quand même à me tenir à carreau, j'aurais dû être un peu plus fidèle. Parce qu'est-ce qu'il y a des gens qui vont se repentir après l'enlèvement? Quand ils vont voir une histoire comme ça, ils vont dire, mais c'est vrai que c'est la famine, c'est vrai que c'est la misère, mais est-ce que Dieu est miséricordieux? On a chanté. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est plein de grâce? Oui. Mais on peut se moquer des gens, on peut se moquer de son pasteur, faire la comédie, hein, comme on a l'habitude, hein, les chrétiens qui nous font la comédie. Ils font l'indien des chrétiens. Ils veulent un titre dans l'église, ils veulent un poste, ils font la comédie. Ils peuvent tromper le pasteur, ils peuvent tromper les anciens, ils peuvent tromper toute l'église, mais on ne trompe pas Dieu. Et ce qu'un homme sème, il le moissonne. Et en parlant de moisson, quelle grâce de lire cette histoire. Nous, on n'a pas à être furieux. Nous, on ne va pas être furieux. Vous n'allez pas être furieux contre le pauvre passage. Vous allez être rempli de reconnaissance. Vous n'allez pas me jeter de la falaise. Coucou, protège. Non, mais vous comprenez? Ah, mais oui, c'est vrai, dans l'église, moi, ils auraient dû dire, mais Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous ce qu'il faut faire. Cette femme, elle a été bénie. Eh bien, moi aussi, je veux l'être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais soyez fidèles. Soyez pas des chrétiens de nom. Soyez pas des chrétiens du dimanche matin. Soyez de vrais chrétiens toute la semaine. Le ciel, vous vous rendez compte quel encouragement. Le ciel peut être fermé n'importe où sur la terre à cause de l'apostasie, à cause de toutes ces prophéties qui montrent que le monde ne veut pas de Jésus-Christ. Eh bien, c'est leur problème. Que t'importe les autres. Toi,
Eh bien, moi, je suis comme le Seigneur. Il y a une famine, elle est maintenant. Moi, ici, je vous dis, je pense pas que vous la connaîtrez, c'est pas possible. Si la Polynésie connaît la famine matérielle, je pense que le monde entier sera détruit. Que le nom du Seigneur soit. Mais ne parlons pas de famine matérielle, parlons de famine spirituelle. Est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu? On va prendre le pain et le vin. Comme je le dis souvent à Toulouse, je dis, est-ce que le pain et le vin, c'est juste l'occasion de retrouver la communion avec Dieu le dimanche matin, parce qu'on a eu une semaine mauvaise, toutes les semaines. Ça peut arriver une semaine mauvaise. Le jour où on parle, ça peut arriver une mauvaise semaine. Mais si la Sainte-Seine, ce n'est que l'occasion de retrouver la communion avec Dieu, si c'est que ça, moi je trouve que c'est quand même dommage. La Sainte-Seine, ça devrait être un peu plus. Seigneur, je suis en communion avec toi et je te remercie pour cette communion ininterrompue. Vous comprenez? Il faut qu'on s'applique. Il faut qu'on s'applique. Vous savez, nous on est là, on aime la Polynésie. Je vous assure que c'est vrai. Nous on aime les frères. Moi j'ai de toute façon, vous avez ici des Chinois, des Arabes, des fois nous est-ce que on aime tout. On aime tout le monde. On n'a pas d'affinité avec tout le monde, on n'apprécie pas tout le monde, mais on a bien nous demande d'aimer notre prochain. C'est ça le fidèle. Alors moi je vous encourage, mes frères et sœurs, à réaliser que Dieu n'abandonne pas les fidèles. Alors on va terminer avec 2 versets justement pour confirmer une fois de plus. Il est d'ailleurs dans le psaume 37. Je voulais 2 versets que vous devez serrer dans votre cœur. Si vous êtes fidèle, on a lu le psaume 37 tout à l'heure, le verset 28, où Dieu n'abandonne pas les fidèles. Mais regardez le contexte, c'est quand même quelque chose. Psaume 37, versets 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage ne durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais il parle des hommes intègres. Vous voyez, il faut tout le temps regarder à qui Dieu parle. Vous voyez, l'Éternel soutient les justes. Vous voyez, on pourrait lire le. Bon, vous me donnez 2 minutes de plus, Nicolas? 2 heures de plus, c'est ça. Vous voyez, les bras des méchants seront brisés. Les méchants et les impies, c'est pareil. Les méchants, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Quand la Bible dit que le méchant retourne à Dieu, c'est bien la preuve qu'il y était. Voyez, les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Quelle grâce de savoir qu'un chrétien fidèle ne connaîtra jamais la famine. Un autre verset dans le psaume 33. Psaume 33, versets 18 et 19. C'est le même enseignement, dit différemment. Psaume 33, 18 et 19. Regardez. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Quelle grâce! Quelle grâce! Et cette femme, vous voyez, elle préparait son dernier repas. Vous me donnez combien de plus? 2 heures, c'est vrai? Sérieusement, ça fait ça. Je prends 5 minutes de plus. Cette femme, regardez cette femme. Elle est en train de ramasser du bois. Elle prépare son dernier repas. Et t'as le pasteur qui arrive et qui lui dit, donne-moi à boire. Et puis après, fais-moi un gâteau. En plus, pas un gâteau. Tu me fais un gâteau d'abord à moi. Aujourd'hui, j'imagine les femmes en France. Que le pasteur arrive et qui te dit, tu me prépares, t'as rien, ça m'est égal, c'est ton problème. Prépare-moi, le peu qui te reste, prépare-moi à moi un gâteau. J'imagine les sœurs en France. Les gros pasteurs, tu vois la porte. Tu vois? Voilà. Regarde bien. Voilà. Comment dire ça pue peut-être. Mais pourquoi cette femme, elle a oublié? C'est là qu'il nous faut poser la question. Voilà. Pourquoi cette femme, elle a obéi? Elle a
l'éternel est vivant. Est-ce que vous croyez que notre Sauveur, il est vivant? Vous savez, ça, je termine, mais ça résume ce que je disais au début. Si nous voulons la bénédiction, il faut obéir. Et ça, c'est pas que le boulot du pasteur. Parce que les chrétiens, souvent, vous êtes légers avec ça. C'est votre travail de prendre le Saint-Livre, de vous plonger dans le Saint-Livre, jusqu'à ce qu'une parole vous touche. Parce que des fois, cette parole, non seulement elle va vous toucher, mais elle va vous permettre de procurer la paix à quelqu'un dans la journée. Et je mets mes frères et sœurs, je termine avec une pensée. Si vous ne procurez pas la paix autour de vous, moi je vous conseille de vous tenir devant Dieu. Parce que je crois que les chrétiens, même si on a nos problèmes, nos difficultés, c'est vrai, mais une réflexion, ça peut arriver, il m'a fait une réflexion. Pourquoi tu vas plus à l'église? J'ai reçu une réflexion. Je pense qu'on ne quitte pas une église pour beaucoup de réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut dédramatiser. Il y a ceux qui gravent et il y a ceux qui ne l'est pas. Mais quand même, un vrai chrétien, il doit élever le niveau jusqu'à ce qu'il retrouve la vie. Heureux ceux qui procurent la vie. En tous les cas, cette histoire, quelle est belle cette histoire. Quelle est belle ça. Mais nous, on ne fait pas partie de ceux qui vont tuer les pasteurs, mais au contraire, de ceux qui vont dire Seigneur, merci pour cette promesse, pour cet enseignement. Si tu bénis pas telle ou telle église, on va travailler pour que telle des églises. Dieu nous a placés dans une église. On travaille pour le bien de l'église, mais quelle que soit l'église dans laquelle Dieu nous a placés, on peut être, béni. Béni spirituellement et matériellement. Alléluia. Bon, vous savez, la bénédiction matérielle, c'est pas mon sujet. Mais quand même, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il peut vous bénir matériellement. Il ne faut pas que la richesse matérielle vous éloigne de Dieu. Le problème, ce n'est pas l'argent. L'autre fois, il y a un chrétien qui me disait à une réunion de responsables. Monsieur Gaulle, oui, d'accord, quand on discutait, on avait un débat avec les responsables. Il dit, ouais, oui, l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. Il est écrit, l'amour de l'argent. C'est pas l'argent, c'est une bénédiction. Ben, quand même, c'est Dieu qui l'a créé. C'est l'amour de l'argent. Donc, si Dieu vous bénit matériellement, n'aimez jamais l'argent. On va fermer les yeux. Fermez les yeux. Il faut qu'on soit sérieux. Mais je vous dis ça parce qu'en France, moi, je vois beaucoup de chrétiens qui sont légers. Et comme on a tous le même cœur, j'ai l'impression que c'est pareil ici. On ferme les yeux et on répond à cette prédication. Vous avez vu comment ils ont répondu? Ils ont répondu, ils ont voulu lui. Comment allez-vous répondre à cette prédication? Comment allez-vous répondre à cette prédication? Est-ce que vous allez dire, moi aussi, j'obéirai, mais de bon cœur, même si je ne comprends pas trop le commandement, c'est pas grave. Seigneur, je veux obéir parce que tu es Dieu. Notre Père, tu nous as laissé ces histoires, ces promesses, que ton nom soit béni pour chaque promesse, mais que ton nom soit béni pour chaque prophétie et chaque enseignement, chaque avertissement, chaque reproche. Seigneur, nous te remercions pour tout ce qui est consigné dans le Seigneur. Et bien sûr, Seigneur, que nous voulons ressembler à cette femme, que nous voulons tous imiter sa foi et nous appliquer à obéir de bon cœur, Seigneur. Car si nous savons que spirituellement de grandes familles se présentent, nous voulons rester à l'abri de la famille en restant fidèles. Que ton nom soit béni, Seigneur. On reste recueillis. Je vais laisser la place au pasteur, je suppose. Pasteur Nicolas, que Dieu bénisse. Restons dans le recueil. Nous avons entendu ce message ce matin, un message très enrichissant pour chacun d'entre nous, un message magnifique
garder ses paroles et aussi à les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Au travers de cela, au travers de la parole de Dieu, cela va